Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué ces dernières semaines, c'est vous voir aux côtés de M. Castro. Et ce combat, moi, ça m'indigne un peu de vous voir au chevet de régimes comme cela. Vous êtes très amis avec M. Iglesias, M. Modedero aussi de Podemos, qui sont des grands amis du régime vénézuélien. Encore un régime qui m'indigne beaucoup. En fait, je voulais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous amène à parler avec ces gens? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez eux? Bon. Je vais essayer de trouver les mots qui me permettent d'être bien compris. D'abord, faites attention à la polarisation sur Cuba et Venezuela, deux pays des Caraïbes, mais surtout sur Cuba, à laquelle on présente des exigences qu'on ne va pas présenter à Haïti ou à Saint-Domingue. Or, Cuba doit être comparé dans son niveau de développement, non pas aux Antilles françaises, qui bénéficient de leur relation à la métropole, mais à Haïti et à Saint-Domingue. Cuba est extraordinairement développé, éduqué, a une médecine que tout le monde reconnaît, met cette médecine à la disposition de toute l'Amérique latine. Premier élément. Deuxième élément, pendant 30 ans de lutte, et plus de 10 ans de lutte contre les dictatures, mais 30 ans de lutte de libération, et 10 ans de lutte contre les dictatures, je vous dis la vérité. Cuba a armé, Cuba a financé, Cuba a récupéré les camarades qui sortaient des camps de déportation, les soignait, leur refilait des papiers et les remettait en circulation. Pour une génération, pas la vôtre, hein, la mienne, il y a une dette d'honneur à l'égard des camarades. L'idée qu'on se faisait du socialisme à l'époque, je ne dis pas que c'était l'idée la plus juste, hein, mais c'était celle-là. Tous les pays d'Amérique latine reconnaissent Cuba. Tous les pays d'Amérique latine votent pour accueillir Cuba dans toutes les conférences d'Amérique latine, y compris les pays de droite. Parce que Cuba incarne la résistance nationale face à l'Empire. Voilà. Après, est-ce que moi, je voudrais du régime cubain en France? Non, c'est pas mon idée. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée du parti unique. Je pense que c'est une erreur terrible, que c'est un appauvrissement terrible de la capacité de la société à négocier. Mais j'entends quand on me dit, commencez d'abord par lever le siège et l'embargo, commencez d'abord par arrêter d'essayer d'assassiner nos dirigeants, et on discutera du régime politique que nous pratiquons. Fidel a fait l'objet de 600 tentatives d'assassinat. C'est pas une invention, c'est les archives déclassées de la CIA qui permettent de le savoir. Cuba a été victime d'un embargo dont vous n'imaginez pas la violence. Car lorsque Cuba était raccroché à l'URSS, 20% des produits étaient sous embargo et 80% venaient du camp de l'Est. Ce pas des produits fameux, soit dit par parenthèse. Quand l'Est s'est effondré, 100% des produits qui arrivaient à Cuba étaient sous embargo. Sans la France, sans l'Espagne, sans des pays de cette sorte, qui ne sont pas des pays communistes, Cuba n'aurait jamais survécu. Et je vous garantis que c'est au goutte à goutte que les pays européens ont donné à Cuba ce dont elle avait besoin. Et malgré toute cette violence contre eux, malgré l'acharnement quotidien contre eux, j'ai vu un ambassadeur des États-Unis se mettre à quatre pattes devant un frigo pour noter l'adresse de la boîte qui avait mis le frigo à l'endroit où on se trouvait. C'était une inauguration. Malgré tout ça, Cuba a survécu, maintenu un haut niveau de culture, d'éducation et de soins à la population. Donc, je comprends la critique qui s'adresse à Cuba. Hein, je ne suis pas fou, je comprends la critique. Mais ça me blesse de l'entendre présenter seulement comme une dictature sauvage, comme si on pouvait faire un trait d'égalité entre ça et quoi? L'Arabie Saoudite, dont on ne parle jamais, le Qatar, le Yémen, quel autre de nos glorieux alliés nous pourrions mettre en face de Cuba sans avoir honte? Aucun. Hein, voilà. Je ne vous dis pas aimer Cuba, ce n'est pas le sujet. Mais quand le chef d'État, Raúl Castro, vient en France, c'est en réponse à une visite, de la première visite d'un chef d'État occidental et français à Cuba, François Hollande. Nous avons des obligations qui tiennent à notre patrie. Donc quand on m'invite, j'y vais. J'y suis toujours allé, quel que soit le président de la République, que ce soit Cuba ou un autre pays. J'ai toujours fait mon devoir de Français. On m'a montré en photo avec Bachar el-Assad. Pourquoi? J'étais ministre. J'étais le 21e du tableau. Et il y avait un tour de rôle pour aller chercher à l'aéroport ou ramener à l'aéroport les chefs d'État. Bachar el-Assad était le chef d'État. Il n'est pas venu rendre visite à moi. Il est venu rendre visite au président de l'époque, qui s'appelait M. Jacques Chirac.
Et au Premier ministre de l'époque s'appelait Lionel Jospin. Et on a pris un ministre du gouvernement pour dire « Vous ramenez M. Bachar al-Assad à l'aéroport ». J'ai ramené M. Bachar al-Assad à l'aéroport. Il y a des moments où vous êtes dans les obligations qui concernent votre pays. Écoutez-moi bien, je préfère que les Français soient les premiers arrivés à Cuba, les premiers à installer des choses, pas que les Espagnols, que j'aime beaucoup pour toutes les raisons que vous imaginez, mais que les gringos ou d'autres. Donc je souhaite que les Français soient bien placés là-bas, parce que vous allez être surpris par la puissance créative des Cubains. On sait bien que le régime actuel est en train de chercher une sortie. Raúl Castro va sans doute quitter la présidence dans 1 an. L'économie cubaine est dollarisée, hélas. Tout ça va bouger et changer. Les Cubains sont nos amis. Voilà moi comment je le vis. Je n'essaye pas de vous raconter des histoires, ni de vous dire que Cuba est un paradis. Mais je vous garantis que pour un Haïtien et un enfant haïtien qui mange de la terre, Cuba est un paradis. Quelle honte que le ministre, 3e femme du gouvernement, aille faire l'apologie sans nuance de ce dictateur qui a fait 100 000 morts, des millions de personnes, des milliers de personnes qui ont fui ce pays, qui sont morts noyés d'ailleurs en tentant de le fuir. C'est révélateur de l'inconsistance totale aujourd'hui de cette gauche sur le plan idéologique et de leur mauvaise foi. Au moins demain, ils ne viendront pas nous faire des leçons sur les droits de l'homme, c'est le moins qu'on puisse dire. Une poignée de main, puis un entretien d'1 heure avec Fidel Castro. La satisfaction du président français se lit sur son visage. François Hollande dit avoir vécu un moment d'histoire, lundi à La Havane. J'avais devant moi un homme qui a fait l'histoire. Il y a forcément un débat sur ce qu'a pu être sa place, ses responsabilités. Mais venant à Cuba, je voulais rencontrer Fidel Castro. Après Fidel, l'icône de la révolution cubaine, François Hollande a donc rencontré son frère Raoul, président plus pragmatique, prêt à ouvrir un peu plus l'économie de son pays. Les 2 hommes se sont brièvement entretenus devant les caméras avant de discuter à huis clos. Puis François Hollande est allé à la rencontre des leaders de l'économie cubaine. C'est là qu'il a affirmé sa volonté de faire de la France un plus grand partenaire de Cuba. Nous voulons donc bâtir une coopération exceptionnelle entre la France et Cuba pour approfondir nos recherches, multiplier nos coopérations en matière notamment de santé, mais également pouvoir exporter vers l'ensemble des pays tiers. La France est le 10e partenaire économique de La Havane et la délégation française a profité de cette visite pour signer plusieurs nouveaux accords. François Hollande a donc maintenu le dialogue sur l'économie. Aucune rencontre avec des dissidents cubains n'a été programmée, même si le président français avait assuré que le thème des droits de l'homme serait évoqué. En arrivant à Cuba, l'un de ses premiers gestes a été de décorer le cardinal Jaime Ortega de la Légion d'honneur. Jaime Ortega avait joué un rôle important de médiateur pour la libération de prisonniers politiques en 2010.